L'édition régionale de retour, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, voici l'info du jour en ce vendredi 14 décembre, d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps en froid aujourd'hui, un moins 3 degrés relevé et tôt ce matin, à peine 0 degré cet après-midi à Boulogne-Saint-Omer et le Touquet, 1 degré seulement à Dunkerque, Calais et Lille, un peu de soleil tout de même cet après-midi, quelques éclaircies, en revanche le temps devrait se rendre encore un peu plus mitigé ce week-end. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes dans un instant. L'actualité régionale, c'est la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, hier à Lille, avec au programme notamment le vote du budget primitif 2019, lequel, pour information, s'élève à 2,3 milliards d'euros en fonctionnement et 1,1 milliard d'euros en investissement. La dette, elle, s'établit à près de 3 millions d'euros. Au programme de l'année prochaine et des nouveautés budgétaires, l'exploitation de 2 nouvelles lignes ferroviaires tête, train d'équilibre de territoire, la mise en œuvre du pacte régional et surtout de nouvelles aides et investissements pour la formation professionnelle et l'apprentissage. À ce propos, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Bataille, conseiller régional délégué au budget et interrogé hier en sortie de séance par Idil Gunay. C'est un budget qui conforte les politiques régionales, notamment en matière de transport, de formation, de développement économique, et qui s'inscrit dans la continuité des économies que nous faisons depuis 2 ans, puisque nous continuons ce rythme d'économie en politique générale et en moyens de l'institution pour investir en empruntant moins. Alors nous allons améliorer les travaux d'investissement de nos lycées, nous améliorons encore les opérations, il y aura plus d'opérations de rénovation, de modernisation de nos lycées. Nous avons des budgets prévus en transport au titre de la rénovation de gares, de points d'arrêt et d'achat de matériel ferroviaire neuf, parce que le matériel ferroviaire s'use évidemment et donc nous devons le renouveler. Pour la première fois dans la région, le CHU de Lille a procédé à une greffe de tissu ovarien. C'est une patiente de 28 ans atteinte d'un cancer qui a bénéficié de cette opération. La chimiothérapie avait réduit à néant ses chances d'avoir un enfant, mais avant de démarrer ce lourd traitement, elle avait pris soin de congeler ses ovaires. Aujourd'hui en rémission, ce sont justement ces tissus ovariens congelés qui lui ont été greffés avec succès. Ce type d'opération existe déjà depuis 15 ans, mais c'est une première pour la région, c'est une fierté aussi pour le CHU de Lille. Pour autant, seul un tiers des patientes potentiellement concernées ont connaissance de cette opération et savent qu'elles peuvent ainsi conserver leurs ovaires et retrouver leur fertilité. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Je pense que sur le département, on doit recevoir à peu près 30-35% des jeunes patientes qui sont éligibles pour les techniques de préservation parce que les techniques sont encore trop peu connues. Il faut qu'on communique davantage et pour que les oncologues aient le réflexe, dès que la patiente est jeune, voire enfant, adolescente, de nous les envoyer avant de commencer les chimiothérapies pour qu'on puisse mettre en œuvre ces techniques de préservation. Pour le tissu ovarien, les plus petites filles qu'on ait pu prélever, c'était 3 mois. Il faut qu'elle soit capable de supporter une célioscopie. Pour la congélation ovocytaire, à partir de 15 ans. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, une nouvelle solution pour défendre les producteurs locaux et les circuits courts. À Saint-Martin-Boulogne, sur le littoral, la ferme du Bois-l'Abbé dispose déjà d'un distributeur automatique depuis 3 ans, mais le gérant va maintenant plus loin encore en proposant un drive fermier aux consommateurs. Le principe est simple, sur un site internet, il suffit de commander les produits que l'on souhaite, tout est préparé en 24 heures et disponible directement sur l'exploitation. Vous récupérez les produits soit des mains du producteur, soit au distributeur. Et donc, quand vous le souhaitez, notez que pour les fêtes, des produits et menus spéciaux ont été mis en vente. Explication au micro de Corentin Escaillé. Alors oui, on peut faire son menu de Noël. On peut proposer à Noël, on a du boudin blanc nature au foie gras truffé. On peut partir sur de la volaille, on a du chapon, de la dinde et d'autres produits festifs en viande. Après, on peut embrayer, on a aussi du saumon. On travaille avec les établissements Coru à Boulogne pour le saumon. On a du foie gras aussi. Après, on peut embrayer sur le fromage. On a le fromage de la ferme du Ver, on a le fromage de la ferme Le Duc à Brunambert, du fromage bio. Et ensuite, pour le dessert, on a les glaces de Madame Millonnet qui fait des bûches glacées aussi pour les fêtes de fin d'année. À 10 jours de Noël, en ce 14 décembre, on continue de vous donner quelques bonnes idées de cadeaux pour faire plaisir à vos proches, notamment des t-shirts, des sweats qui parlent de la région, parfois de manière humoristique, avec des illustrations plus graphiques. Vous l'avez deviné, direction le Galodrome. La première boutique a ouvert en 2006 à Lille. Aujourd'hui, il y a 3 points de vente, mais aussi un site internet où vous pouvez trouver tous ces produits et même une bière appelée La Fière.
Le Galodrome propose notamment un paquet cadeau complet avec un t-shirt, une bouteille de bière et 2 verres à l'intérieur pour 39 €. Présentation de ces t-shirts humoristiques, toujours avec une valeur régionale au micro de Vincent Vieillard. La thématique de la marque, c'est bien sûr des t-shirts qui parlent de la région, qui sont issus d'un concours de création de t-shirts en ligne, dont on ne garde que les meilleurs et qu'on fabrique en édition limitée. On a une petite starlette au Galodrome, il s'appelle Birba Papa. On a également toujours notre classique Let It Beer, le dernier tube des Bilout. Mais on a également aussi des choses beaucoup plus artistiques, avec une collection qu'on a élaborée avec un artiste plasticien qui s'appelle Étienne Bergot, qui va réinterpréter la ville de Lille. On va également s'amuser à parler du patrimoine régional sur nos t-shirts. On va également se balader du côté du Mont des Flandres. Beaucoup d'humour, beaucoup de graphisme, du beau ou du rigolo. Et puis Noël toujours, les cadeaux encore, mais du point de vue solidaire cette fois. Ce week-end sur les marchés de Noël de la région à Gravelines, Dunkerque, Saint-Omer, Boulogne ou d'autres encore sur le littoral. La radio locale Delta FM sera présente pour récupérer des jouets neufs ou d'occasion et les redistribuer avant Noël au Secours Populaire et à la Croix-Rouge. Depuis maintenant 8 ans, la radio se mobilise pour que les enfants défavorisés puissent aussi avoir des cadeaux à Noël. Et notez qu'en échange, en apportant un jouet, vous aurez vous aussi le droit à des goodies siglés Delta FM. Ce sera aussi pourquoi pas l'occasion de rencontrer les animateurs et journalistes de la radio. Gilles Sénicourt est le directeur d'antenne de Delta FM. Il nous en dit plus au micro de Vincent Vieillard. On fait en général 3000 jouets par édition, donc on fait plaisir à peu près 2000 enfants chaque année. Et sur les 8 ans, vous faites le calcul, tout simplement. C'est juste le samedi, la récolte, et la redistribution se fera la semaine prochaine. On sait que les gens de la région ont un grand cœur, et que l'occasion de venir sur le marché de Noël aussi pour faire les emplettes de fin d'année, pour sortir tout simplement et profiter de la vie, on attend sur la générosité des personnes tout simplement, et on sait qu'on se fera encore une fois le plein cette année. Rapidement l'agenda sport du week-end, plusieurs matchs de Ligue 1 reportés. Pour l'instant, le déplacement des Lillois à Nîmes dimanche à 15h est maintenu. En national, Boulogne joue en Bretagne à Concarneau ce soir. Dunkerque joue en Provence à Marignane. En basket, en JP Elite, le BCM Gravelines Dunkerque accueille à Sportic à Bourg-en-Bresse ce soir 20h. Et dans le même temps, ou presque à 20h30, le SSM Le Portel jouera en région parisienne à Levallois. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Merci d'être avec nous.